Donc, on voulait commencer la présentation avec un petit vidéo. D'abord, je vais déjà préciser que Anne-Marie Juillet était supposée faire la présentation aujourd'hui, mais elle ne pouvait pas être avec nous, donc je vais prendre la relève. Je suis chez Mountain Wilderness depuis un peu moins longtemps qu'elle, donc j'espère être capable de répondre à toutes vos questions. Et si jamais je ne peux pas, eh ben, je reléguerai l'information à Anne-Marie. Du coup, est-ce qu'on peut partir la petite vidéo? Mountain Wilderness propose une autre approche de la montagne. Un rapport au temps et à l'espace qui invite à s'immerger et ressentir la singularité de chaque territoire montagnard. Adopter une approche douce, prendre le temps, traverser, s'imprégner des paysages, goûter aux saveurs locales. Changer d'approche, la montagne autrement. Et pourtant, Merci. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est possible de pouvoir partager mon écran? Ja, das ist möglich. OK, merci. Donc, hop. OK. Donc, c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, merci beaucoup d'avoir invité Mountain Wilderness à cette conférence que je suis depuis ce matin et qui est très intéressante. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de Mountain Wilderness et de la campagne Changer d'approche en particulier. Donc, je vais commencer par introduire ce qu'est Mountain Wilderness. Donc, c'est un mouvement international qui a été fondé en 1987 par des alpinistes du monde entier et qui se décline par État. Donc, le Comité national Mountain Wilderness France est né en 1988. C'est une ONG reconnue d'utilité publique et agréée protection de l'environnement. Donc, en général, MV soutient un rapport à la montagne fondé sur le respect des hommes et de la nature. Donc, les objectifs plus précis d'MV, c'est de défendre une approche globale vers les territoires de montagne et qui veut combiner la préservation du milieu montagnard, du milieu naturel, et l'amélioration de l'économie des territoires de montagne. Pour MV, ça constitue le même défi. Donc, ce que MV promouvoit, c'est en fait une montagne à vivre pour tous. Donc, le fonctionnement de MV se base sur
des relations avec les acteurs politiques, associatifs et économiques. MV poursuit avec eux, en relation avec eux, pardon, des actions de terrain. Elle entreprend aussi des actions de médiation, donc de diffusion de l'information, des connaissances sur les milieux montagnards. Et on produit aussi en particulier des publications sur les problématiques du milieu montagnard, donc soit l'eau, l'accès à la nature, le silence, etc. Donc, tout ça repose sur environ, par année, on a 1600 adhérents sur lesquels on peut compter. Et dans ces adhérents, environ 900 bénévoles actifs. L'action de ces bénévoles-là est chapeautée par un conseil d'administration de 21 administrateurs. Et il y a aussi 4 salariés. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail d'une des campagnes de Mountain Wilderness qui s'appelle Changer d'approche. Donc, c'est une campagne qui veut promouvoir l'écomobilité et l'écotourisme. Donc, elle veut promouvoir un autre rapport au temps et à l'espace pour que les gens puissent délaisser la voiture individuelle pour accéder à la montagne et plutôt se tourner vers les transports en commun et prendre le temps de s'imprégner de ces territoires-là et de profiter de tout ce qu'ils ont à offrir. Pour montrer que ce nouveau rapport à la montagne est possible et à la portée de chacun, donc la campagne Changer d'approche fait plusieurs choses. La première, c'est de maintenir un site web dont vous voyez l'adresse ici, qui est un site collaboratif autour de l'écomobilité et de l'écotourisme. Donc, vous y trouvez sur ce site euh, tous les récits d'excursions et les bons plans de pratiquants de la montagne qui s'y sont rendus en transport en commun ou en mobilité douce et qui veulent bien partager ces plans avec vous. Donc, c'est aussi une base de données pour recenser tous les possibles et toutes les randonnées qui sont accessibles en transport en commun sur les territoires de montagne français. Ensuite, il y a aussi un autre produit phare de la campagne Changer d'approche. Et ça, ce sont les brochures qu'on appelle 10 idées de sortie en montagne sans voiture. Donc, ce sont des publications complètement gratuites qui veulent encourager la mobilité douce et l'écotourisme. Donc, dans chaque brochure, vous trouvez 10 idées de sortie en montagne sans voiture, que ce soit pour de la randonnée, du VTT, de l'escalade, dans des massifs ou des territoires de montagne différents. Vous avez donc les informations sur comment se rendre au départ de randonnée en transport en commun et aussi les choses que vous pouvez y voir, donc sur l'aspect touristique, soit les gîtes, les sites naturels, etc. Donc, ces brochures permettent à MV d'étendre le réseau géographique des acteurs des territoires de montagne et des différentes initiatives et de promouvoir une dynamique nouvelle qui est passée sur l'approche en transport en commun. Donc, depuis 2002, il y a des dizaines de territoires qui ont été couverts par ces brochures et c'est un travail qui continue aujourd'hui. On en est très fiers. Donc, ensuite, les répercussions, on va dire, moins directes de la campagne, mais dont on est très content, c'est que l'ensemble du site et des brochures et des actions d'MV font en sorte qu'aujourd'hui, on voit un réseau d'accompagnateurs professionnels en montagne qui proposent des sorties en transport en commun. On voit aussi l'apparition de nouveaux topoguides qui indiquent les itinéraires en transport en commun. On voit aussi des promotions de projets d'alpinisme en mobilité douce et des clubs de pratiquants, des collectivités qui se mettent à participer à la campagne. Donc, je vais juste essayer d'expliquer la démarche de changer d'approche, voilà, en expliquant quels freins déjà on a quand on essaie de faire changer d'approche les gens. Donc, il y a plusieurs de ces freins. Donc, ça peut être soit la peur du changement, donc délaisser la voiture et la liberté que nous donne la voiture, ça peut faire peur. Il peut avoir la mauvaise image des transports en commun aussi, la peur de ne pas prendre le train ou le bus à temps, de ne pas se rendre directement à notre destination, d'être contraint par des horaires. Et il y a aussi le rythme effréné de nos sociétés qui nous pousse à vouloir toujours plus, aller toujours plus vite, aller toujours plus loin. Donc, dans notre week-end, de faire plus d'excursions et de optimiser au maximum le temps qui nous est imparti. Ce que
Mountain Wilderness essaie de faire pour pallier à ces verrous, c'est justement d'essayer d'organiser des premières sorties en transport en commun pour montrer aux gens que c'est bien possible et aussi de communiquer sur les avantages de la mobilité douce. Donc, ce que ça nous permet, c'est de faire des traverses, ce qui n'est pas souvent possible à faire avec une voiture, de découvrir les gîtes, les refuges, les bivouacs et d'aller à la rencontre des habitants de nos montagnes et de l'économie locale. Donc, en gros, c'est de prendre son temps, de mieux goûter l'espace et vraiment de profiter du moment. Donc, on va résumer les répercussions globales de cette campagne depuis son début. Donc, on a inventorié à peu près 15 000 itinéraires de randonnée à faire en transport en commun. Et on a estimé que c'est 600 tonnes de CO2 qui ont été économisées depuis le début de la campagne. Donc, c'est l'équivalent de faire 80 fois le tour de la Terre en voiture. Ensuite, les impacts un peu plus directs sur les territoires, c'est la limitation de l'emprise des voitures, donc les parkings moins remplis, moins de bouchons, un allègement du trafic pour l'accès aux sites naturels et les départs de randonnée. On a une valorisation accrue des atouts du territoire et on aide aussi à faire un pas de plus vers la sauvegarde des petites lignes de transport en commun qui donnent accès aux sites de montagne. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire pour aider Mountain Wilderness dans cette campagne Changer d'approche et d'ailleurs dans toutes les autres campagnes de MV, c'est on vous invite à adhérer à l'association. Donc vous trouvez le lien ci-dessous pour adhérer. Soutenir et relayer nos campagnes, donc il y a Changer d'approche et vous pouvez aussi voir sur notre site les informations sur les campagnes Installation obsolète, Silence et beaucoup d'autres. Vous pouvez participer à nos actions en devenant bénévole et vous garder informé via notre newsletter. Donc, tous les liens vers le site web, vers ces actions sont disponibles sur cette page. Véronique, Oui. Ensuite, il me reste 2 secondes. Je vais juste vous dire que vous pouvez... vielen Dank. Merci beaucoup. Ah,